Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici, on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Mais qu'est-ce qui se passe là à Charlotte ? Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de foncer vers le titre ? Non, blague à part, plus sérieusement, les Hornets sont sur une dynamique incroyable. 7 victoires de suite, ils n'ont plus perdu depuis le 23 janvier dernier. Là, au moment où j'enregistre le podcast, ils jouent cette nuit face aux Rockets, donc on va voir s'ils vont enchaîner sur une victoire de suite. Mais en tout cas, là, ils sont sur 7 victoires de suite. Les Hornets, c'est peut-être le moment idéal d'en parler, peut-être le moment ou jamais d'ailleurs, parce que les Hornets, c'est le buzz du moment. Bon, à la base, j'avais pas prévu de commencer par ça, mais actualité oblige, j'ai dû rajouter cette partie au dernier moment. On est jeudi soir, au moment où j'enregistre ce podcast, la trade deadline est passée, et Coby White a été transféré du côté des Charlotte Hornets. C'est un retour au pays pour lui, parce qu'il est né en Caroline du Nord, il a grandi à quelques heures seulement de Charlotte. Il est arrivé dans un trade à 3. Colin Sexton est parti à Chicago, Mason Plumlee est parti à OKC et Ousmane Dieng était un temps à Chicago avant de partir à Milwaukee. Bref, c'est un trade à 3 équipes, mais le plus important, c'est que Coby White est arrivé aux Charlotte Hornets et c'est un très beau coup pour moi de la part du management de Charlotte. Même s'il est en dernière année de contrat, je pense que Coby White il va très vite s'intégrer dans cette équipe. Il va prendre le rôle directement de Colin Sexton en tant que 6e homme, parce que moi je pense que c'est sûr à 90% que Coby White sera le 6e homme de cette équipe des Hornets, et je le vois très bien dans ce rôle de patron du banc, surtout que c'est un joueur qui aime beaucoup avoir le ballon en main, donc ils vont lui donner beaucoup de responsabilités en tant que 6e homme, et Coby White ça va leur donner un gros boost aussi d'attaque quand les leaders ne seront pas là. Bon, je vais dire les termes tout de suite, parce que c'est important de commencer par ça. Les Charlotte Hornets, c'est la meilleure équipe du monde en 2026. Tout simplement. Et je vais donner des chiffres, parce que je pense que les chiffres sont plus parlants. C'est déjà le meilleur bilan de la Ligue sur cette période. 12 victoires en 18 matchs, personne ne fait mieux en NBA. 121,3 points d'offensive rating sur 100 possessions, c'est aussi les premiers de la Ligue. Plus 180 de différence de points sur le mois de janvier, c'est aussi les premiers de la Ligue. 110 de defensive rating sur 100 possessions, c'est les 3e de la Ligue. Donc quoi qu'il en soit, peu importe la stat, les Hornets sont soit les meilleurs, soit dans le top 3 de la Ligue sur le mois de janvier. C'est également la meilleure série de l'histoire de la franchise égalée. 7 victoires de suite, les Hornets ne l'avaient pas fait depuis le 2016, et ils ne sont plus qu'à un match du play-in. Franchement, c'est très fort ce que nous proposent les Charlotte Hornets là sur le mois de janvier. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à voir jouer cette équipe des Hornets, et enfin, ils proposent quelque chose de cohérent. Ça fait pas mal d'années où ils essaient de bien jouer au basket, mais c'était surtout un poulet sans tête. Là, au moins, on a quelque chose. On a un plan. Les Hornets, c'est une équipe qui est kiffante. Et là, la nouveauté, c'est qu'elle est performante des deux côtés du terrain. Il y a vraiment de tout dans cette équipe. Il y a du playmaking, il y a des connecteurs, il y a du shooting, il y a des qualités athlétiques. Et le plus important, ce qui me ressort le plus là pour moi, c'est qu'il y a une énergie contagieuse. Il y a quelque chose qui se dégage de ce groupe assez unique. C'est un groupe qui est parfaitement complémentaire parce que ils mettent du rythme, ils sont constamment en mouvement, ils sont hyper polyvalents, mais surtout, c'est une équipe qui est fun et qui est divertissante. Voilà les deux mots que je voulais garder pour parler de cette équipe des Hornets. C'est une équipe qui est fun et divertissante. Et ça, c'est à mettre au crédit du coach Charles Lee. J'ai envie d'en parler tout de suite parce que j'aime beaucoup son travail. C'est un jeune coach, il a 41 ans, il est arrivé sur le banc des Hornets en 2024. Mais il a quand même déjà pas mal d'expérience en tant qu'assistant. Il est 2 fois champion NBA en tant qu'assistant parce qu'il était aux Bucks et aux Celtics, donc il prend 2 titres à ce moment-là. Charles Lee, ses débuts, ils n'ont pas forcément été faciles. Mais pourtant, j'aime beaucoup le travail qu'il fait parce qu'il est arrivé décomplexé sur le banc. Et moi, j'aime bien quand les coachs arrivent comme ça, sans prise de tête, sans pression, apportent de la fraîcheur et surtout mettent des vraies choses en place. Là, le travail de Charles Lee, il est en train de payer petit à petit parce qu'il a vraiment mis quelque chose de cohérent en place et on le voit maintenant. Là, il y a une stat marrante que j'avais vue aussi en faisant mes recherches. Cette saison, il y a 4 joueurs à 19 points ou plus de moyenne par match. Ça veut dire que le scoring est vraiment hyper réparti. T'as pas une grosse tête d'affiche, une grosse star qui score et les autres qui scorent un peu moins autour. Tout le monde participe, tout le monde score. 4 joueurs à 19 points en plus, je trouve que c'est hyper parlant comme chiffre sur le basket que proposent les Hornets cette année.
Et en plus, les Hornets, quand ils gagnent, ils le font avec la manière. Là, je vais prendre l'exemple d'un match face aux Pelicans où ils sont menés de 22 points à la mi-temps et quand même, ils trouvent les ressources pour revenir au score et gagner ce match. Après, il y a qu'à voir aussi les écarts de points face à comme des bonnes équipes. Plus 23 face aux Nuggets, plus 27 face aux Thunder, champion en titre, ça veut tout dire. Et surtout, le record de leur saison, plus 55 face au Jazz. 150 à 95, ils les ont littéralement explosés en 1000 morceaux. Et ça, c'est parce que les Hornets sont une véritable équipe d'artilleurs et de pistoleros. Et je parle de pistoleros, d'artilleurs, et je suis obligé évidemment de parler tout de suite de Con Knuppel, fraîchement élu rookie du mois, sans surprise, parce que j'ai l'impression en fait que c'est pas un rookie et qu'il est là depuis 10 ans dans la ligue. En fait, Con Knuppel, j'ai l'impression que son profil est parfait pour cette franchise, parce qu'il a amené du liant à tous les autres mecs du roster autour de lui. Parce qu'il est tellement complet et constamment en mouvement qu'il facilite les systèmes de jeu. Et franchement, je pense que Charles Lee, c'est aussi une des raisons de sa réussite, c'est qu'avoir un joueur comme Con Knuppel qui est un facilitateur, ça aide aussi dans la mise en place de ton projet tactique et dans ton projet de jeu. En plus, il a un QI basket et une panoplie offensive qui est dingue, et je pense que c'est le rêve de tous les coachs d'avoir un talent comme ça à disposition. On savait que c'était un superbe shooter, mais on continue à le découvrir et on voit aussi que c'est un fabuleux joueur de basket. En fait, Con Knuppel, j'ai l'impression que c'est un mix entre Larry Bird et Klay Thompson, parce que il me fait un petit peu penser à Larry Bird dans le sens où c'est un joueur pas assez athlétique, mais qui compense avec tellement autre chose, et aussi Klay Thompson dans sa capacité à se placer toujours intelligemment, dans sa façon de placer ses appuis, etc. Donc c'est vraiment un joueur hyper complet et hyper impressionnant à avoir joué avec Con Knuppel. Je suis vraiment impressionné. C'est mon coup de cœur cette saison parmi les rookies, entre autres, même si c'est pas le seul. Mais Con Knuppel, franchement, gros respect sur sa saison. C'est un patron déjà. Et quand tu te penches un petit peu plus sur ses chiffres, 48,8% au tir, 43,5% à 3 points, c'est vraiment énorme parce qu'il est très propre au shoot. Donc c'est vachement impressionnant, surtout pour un rookie qui soit capable de faire ça. Et en plus, il a déjà battu des records parce que c'est le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 100 paniers à 3 points. Il a mis seulement 29 matchs pour le faire. Donc il est devant des joueurs comme Stephen Curry, notamment, qui est le meilleur shooter de l'histoire. Donc ça veut tout dire sur le potentiel du garçon. Voilà, après, attention, hein, c'est pas une immense surprise aussi, parce qu'il est quand même quatrième choix de la draft, donc il est pas sorti de nulle part. Et en plus, il vient de Duke, donc il vient pas de n'importe quelle université. Il a une lecture de jeu qui rend les autres meilleurs. Je pense que Con Knuppel, c'était peut-être la pièce qui manquait à cette équipe des Hornets. Je vais aussi aborder le cas de Moussa Diabaté parce que il était dans la polémique cet été, rappelez-vous, parce qu'il a refusé l'équipe de France pour préparer sa saison NBA. C'était un choix qui était critiqué de partout parce qu'il était jugé égoïste. On se rappelle des réactions notamment sur Twitter, tout le monde disait que sa carrière en équipe de France était finie. Pour mettre un peu de contexte, hein, août 2025, il n'est pas retenu dans le groupe final des 12 de l'équipe de France qui dispute l'Eurobasket. Mais voilà, il y a une avalanche de blessures et Freddy Fotox décide de le rappeler. Mais il refuse car il décide de penser à lui, à sa franchise, à sa carrière. D'ailleurs, il s'en expliquait là, il y a quelques mois dans NBA Extra, donc on va écouter ce qu'il disait. Après, bon, moi, sur mon côté, bah, comme je leur ai dit, hein, c'est vraiment business. Je pense pas qu'il y a eu vraiment pour moi, c'était pas vraiment si polémique que ça, tu vois. Ouais. Dans ma tête, je me disais pas que, ouais, j'avais fait une dinguerie ou, je pense que j'ai parlé avec ma famille. Je pense on était venus et on avait vu un peu comment la situation elle était et voilà quoi. Dès qu'ils m'ont coupé, bah je me suis dit ok, j'ai commencé à me focus directement sur ce que j'avais à faire aux États-Unis, préparer mes plans. Et donc quand ils m'ont rappelé pour revenir, et bah on a fait le pour et le contre. À la fin, je pense que j'arrive dans une saison qui est très importante pour moi. Question de contrat parce que je suis en non garantie. Et donc, j'ai beaucoup de choses à prouver. Et je pense qu'à la fin, faut être intelligent. Je pense que à la fin, malheureusement, c'est pas l'équipe de France qui me paye, mais c'est en NBA que je me fais payer. Donc, faut que je sois intelligent et que j'essaie de mettre le plus de chances possible de mon côté. C'est pas l'équipe de France qui me paye. Bon, déjà, il a raison sur ça, mais surtout, son choix globalement de ne pas aller jouer l'Eurobasket, franchement, il a eu raison. Quand on voit la saison qu'il est en train de faire, Moussa Diabaté, il a mis tout le monde d'accord dans sa franchise. Parce qu'il n'avait pas de contrat garanti et il est passé d'un contrat two-way à une place de titulaire en NBA. Donc franchement, c'est la belle histoire des Hornets dans cette belle histoire collective. En plus de ça, son mois de janvier, il est dingue. 18 points, 19 rebonds contre les Grizzlies, c'est son meilleur match de la saison.
12 points, 10 rebonds face aux Spurs. On se rappelle de ce match où il a éteint Wemby. C'était vraiment le meilleur Français sur le terrain. Là, cette saison, il a 8 points, 8 rebonds de moyenne, 61% au tir. Donc, en plus de ça, il est très propre. Et dans une équipe où tout le monde shoot, tout le monde veut jouer les pick and roll, il a un profil parfait pour jouer aux Hornets. En plus de ça, il peut switcher défensivement rapidement. Il est capable de défendre des postes 2 au poste 5. Il a un profil défensif donc qui est unique et qui est indispensable pour les Hornets s'ils veulent vraiment espérer quelque chose cette année. Parce qu'il peut jouer sans la balle, il est très vertical, il est très bon contreur. Alors il a des qualités et des défauts, mais les qualités qu'il a, il les utilise à fond pour le bien de son équipe. Son coach, il ne peut plus se passer de lui, il l'a dit en conférence de presse à plusieurs reprises. En plus de ça, il apporte une énergie de dingue, t'as l'impression qu'il est jamais fatigué. Il peut faire 4, 5 allers-retours sans montrer aucun signe de faiblesse. Et ça, les gens apprécient, tout le monde apprécie, c'est devenu la coqueluche des supporters des Hornets. Il est adoré par tout le monde. Franchement, je suis très content pour lui. Il le mérite parce qu'il a bossé et c'est très bien qu'il ait réussi à se faire sa place en NBA et que maintenant c'est un titulaire installé en NBA définitivement. L'autre Français de Hornets, là son coéquipier, c'est Tidjane Salin. Bien son passage récemment à Tidjane, très bien, il y a une petite évolution dans son jeu et dans son ton de jeu parce que ça va avec. Bon, cette saison, il a 6 points par match pour 28 matchs joués, mais ça reste anecdotique, parce que franchement, les stats, on s'en fout. Mais là où j'avais du mal avec lui, là, ce qui me frustrait, c'était qu'il restait dans son coin et qu'il shootait à 3 points, mais qu'il faisait que ça. On dirait qu'il avait peur d'aller dans la raquette, peur d'aller chercher des fautes. Et c'est important pour un jeune joueur comme ça de montrer qu'il peut aller au charbon, de ne pas avoir peur de prendre des coups, parce que tu vas prendre des coups à NBA. Surtout vu le physique qu'il a, Tidjane il est quand même grand, il a des qualités athlétiques. Et là récemment j'ai vu des bonnes choses. Par exemple le match face aux Nuggets, il met 13 points, mais surtout voilà, il est agressif sur rebond offensif, il y va, il pose des écrans, etc. Il fait plein de petites choses là où il montre du progrès, il montre qu'il prend confiance en lui, et du coup son temps de jeu augmente parce que ça y est, son coach est en train de dire peut-être il est prêt pour la NBA parce qu'il était passé en G-League, mais je suis désolé, la G-League c'est pas sa place. Il a le niveau NBA, il faut juste qu'il se fasse violence un petit peu. Il est passé aussi de 28 à 41% à 3 points, donc c'est très bien. Ça c'est un progrès aussi dans un domaine qui est son point fort, donc il faut qu'il capitalise aussi dessus. Mais attention, il ne faut pas qu'il se repose que sur son shoot, comme je l'ai dit, il faut qu'il fasse autre chose. Son match face aux Raptors, c'est son meilleur match de la saison, son meilleur match en carrière d'ailleurs. Il met 21 points, 5 sur 6 au tir. Donc il est capable de faire des stats en NBA, il est capable d'avoir sa place. Maintenant, à lui de continuer de bosser et à lui de suivre la voie de Moussa Diabaté et j'espère gratter une vraie place dans ce roster d'Hornets parce qu'il a le potentiel pour et franchement, je pense qu'il a la place. Bon, je vais aussi mettre la lumière un petit peu sur le franchise player de ces Hornets, LaMelo Ball, parce que enfin il joue des matchs et enfin il les gagne. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal sur LaMelo Ball ces dernières années parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu le cirque. Que c'était un peu le bordel. C'était le bordel avec lui. Non seulement il était nonchalant, mais en plus, je me rappelle des images où il perdait des matchs, il était là à tout sourire, machin. J'ai l'impression qu'il s'en foutait. Maintenant, il a l'air un peu plus leader, un peu plus impliqué dans son équipe, dans le jeu, etc. Là, il est à 19 points, 5 rebonds, 7,5 passes. Donc, dans ses moyennes statistiques, c'est les plus basses de sa carrière. Mais bizarrement, il a l'air plus efficace et plus mature dans son jeu. Il y a aussi l'aspect de la gestion de sa santé parce qu'il a un gros passif avec les blessures, il a été beaucoup trop blessé. Donc il a commencé des matchs sur le banc cette année et il était bon dans ce rôle de 6e homme. LaMelo Ball, ça fait 3-4 ans où franchement c'est le cirque total, je l'ai dit. Et peut-être que le fait que son nom ait commencé à être évoqué dans les rumeurs de trade, ça l'a réveillé. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir enfin assumer son rôle et avec des résultats. Et peut-être que là, le management des Hornets vont dire tiens, ça y est, il y a un truc qui a fait switch dans son cerveau. Il y a un truc qui a fait que maintenant, LaMelo Ball est un vrai bon joueur de basket, intelligent surtout. Un joueur intelligent, parce que c'est un joueur fantasque, c'est un joueur qui est capable de faire des très bonnes choses sur le terrain, mais il n'était pas impliqué, j'ai l'impression qu'il n'était pas professionnel dans sa tête. Là, il a l'air d'être un petit peu plus professionnel, donc ça fait plaisir de le voir dans cet état-là, et pourvu que ça dure surtout, pourvu qu'il reste en bonne santé, et pourvu qu'il continue à permettre aux Hornets de gagner des matchs en étant un leader impliqué. Je voulais évoquer là un joueur que j'apprécie personnellement, que j'aime beaucoup, c'est Brandon Miller. Là, il marche sur l'eau ces derniers temps, il vient en plus d'être nommé joueur de la semaine, et surtout,
il est enfin débarrassé de ses pépins physiques. Et que ça me fait plaisir parce que c'est un sacré talent. Il faut pas oublier que c'est un numéro 2 de draft. Il est juste derrière Wemby, attention. Donc il a aussi un très gros potentiel. Et sur les 4 derniers matchs, il est à 26 points, 6 rebonds, 52% au shoot, donc 50% à 3 points. C'est le premier joueur des Hornets à être nommé joueur de la semaine depuis Miles Bridges en 2021. Bon, là, cette année, il a eu beaucoup de mal à lancer sa saison parce qu'il a été blessé à l'épaule. Et du coup, ses niveaux d'adresse ont été au plus bas. Ils n'ont jamais été aussi bas dans sa carrière d'ailleurs. Et pourtant, là, il retrouve le niveau qui est le sien petit à petit. Et en plus de ça, il progresse. Voilà. Brandon Miller, on n'en parle pas assez à mes yeux. C'est un joueur pour moi qui est sous-coté. Il mérite plus de reconnaissance, mais surtout, il doit rester parmi les fondations de ce nouveau projet des Hornets et il doit faire partie de l'ambition future de la franchise. Il y a eu ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, des rumeurs sur Giannis Antetokounmpo aux Hornets. Alors je voulais aborder ce sujet parce que, bon, là c'est officiel, il va rester aux Bucks jusqu'à la fin de la saison, mais s'il est amené à partir cet été, ce qui est très probable je pense, pour moi c'est un non. Pour moi les Hornets ne doivent pas aller sur Giannis Antetokounmpo, même si les Hornets ont évidemment les assets et les garanties qu'il faut pour convaincre les Bucks. Je ne pense que c'est pas intéressant pour Charlotte selon moi. Il ne faut pas qu'ils fassent l'erreur de casser leur groupe maintenant. Enfin, quand je dis maintenant, c'est cet été. Il faut qu'ils capitalisent sur cette saison. Peu importe ce qu'ils feront, est-ce qu'ils arriveront à aller au play-in ou pas, il faut qu'ils capitalisent dessus. Aller le plus loin possible, que ce soit en play-in, en play-off, etc. Et ensuite s'ajuster avec des vétérans au contrat minimum pendant l'intersaison. Mais pour moi, le plus judicieux pour les Hornets serait de se construire sur du long terme que sur du court ou moyen terme. Alors, Giannis Antetokounmpo, c'est très fort. Attention, c'est peut-être top 10 des joueurs en NBA aujourd'hui. Mais je pense que c'est mieux pour eux de construire ce groupe autour de la Melo Ball, de Brandon Miller, de Con Knuppel, de Moussa Diabaté, etc. S'ils peuvent récupérer encore des pics assez bien placés, être intelligents à la draft et à la free agency, se construire un roster cohérent de 10-12 joueurs plutôt qu'avoir un duo Lamelo Ball, Giannis Antetokounmpo. Si jamais ils doivent sacrifier Con Knuppel ou Brandon Miller dans le trade, ce serait pas une bonne idée pour eux selon moi. Je pense qu'il ferait mieux de se construire sur du long terme plutôt que d'aller chercher Giannis. Il y a eu la fausse arrivée aussi de Tyus Jones, ça c'était marrant parce que Tyus Jones, le lendemain du trade de Kobe White, Tyus Jones se fait trader aux Hornets, mais quelques heures après se fait de nouveau trader aux Mavericks. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, Tyus Jones aurait été très bien pour ces Hornets qui ont besoin d'un meneur de jeu supplémentaire, je trouve, dans cette seconde unit. Alors, Kobe White, c'est très bien. Tu as des joueurs aussi qui vont apporter en sortie de banc, mais je pense j'estime qu'ils doivent avoir un meneur de jeu supplémentaire. Tyus Jones en plus est très bien parce que c'est un meneur qui a l'expérience, qui est un meneur gestionnaire et parfois aussi dans une équipe comme ça qui joue vite, qui court un peu partout, une équipe un peu fofolle, c'est bien d'avoir un meneur gestionnaire. En sortie de banc, voilà, t'as un meneur qui pose les bases tranquille, qui ralentit le jeu. À côté, t'as Kobe White qui peut porter le ballon, qui peut créer sur un contrat, qui peut permettre à ton attaque de toujours fonctionner. Et Tyus Jones à côté pour apporter un petit peu de sérénité. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé parce que ça aurait été très bien pour eux. Il y a un autre joueur qui va être libre là prochainement, c'est Lonzo Ball, qui était au Cavs, qui s'est fait trader au Jazz, qui va être coupé par Utah, donc qui va être libre dans les prochains jours. Bon, écoute, ça peut peut-être valoir le coup de tenter l'affaire, même si je suis un petit peu plus sceptique sur Lonzo Ball. J'ai pas aimé ce qu'il a montré à Cleveland. C'est un joueur qui... Ouais, je sais pas si ça va fonctionner Lonzo Ball dans cette équipe. Maintenant, évidemment, jouer avec son frère, je pense qu'il va être content. Je pense que Lamelo Ball va être content aussi de retrouver son frère dans la même franchise. Écoute, ça peut peut-être valoir le coup de tenter l'affaire. Tu lui donnes un petit contrat sur la fin de saison, peut-être une option si ça fonctionne bien. T'as une seconde unit avec Lonzo Ball et Kobe White. Voilà, c'est un joueur qui peut défendre, qui défend à peu près assez proprement. C'est un joueur qui peut lancer 2-3 systèmes, etc. Mais il n'est pas aussi fiable qu'un Tyus Jones, par exemple. Donc, Lonzo Ball, tu peux tenter le coup. Je serais un petit peu plus sceptique, par exemple. Mais pourquoi pas. En tout cas, les Hornets, pour moi, ils ont besoin d'un meneur de jeu supplémentaire. Maintenant, il y a un autre nom qui va être sur le marché des joueurs libres. C'est Chris Paul. Mais là encore, c'est Chris Paul, il a 40 ans. En plus de ça, il prend sa retraite en fin de saison. Donc, tu vas compter sur lui que quelques mois. Maintenant, je pense qu'il a faim de jouer. Il a faim de gagner des matchs. Il a faim d'apporter quelque chose à une équipe. En plus de ça, rappelez-vous le passage de Chris Paul à OKC en 2020.
Ce qu'il a apporté à ces jeunes-là, ce qu'il a apporté à cette franchise-là, son expérience, ça peut être intéressant de tenter un Chris Paul aussi. En plus, Chris Paul qui revient aux Hornets, là où il a joué aussi il y a des années, quand la franchise était encore à New Orleans. Ça peut valoir le coup de tenter quelques mois de Chris Paul, même si, encore une fois, j'aurais préféré que les Hornets gardent Tyus Jones, qui est un meneur hyper fiable. Voilà, maintenant, les options Lonzo Ball et Chris Paul, c'est un petit peu plus compliqué, mais pourquoi pas? Moi, je demande à voir. En tout cas, il faudrait peut-être qu'ils tentent le coup, parce qu'ils ont besoin, encore une fois, d'un meneur de jeu supplémentaire. Alors, je ne sais pas de quoi sera fait la fin de saison des Hornets. Est-ce qu'ils vont aller au play-in? Est-ce qu'ils vont même aller jusqu'au top 6? Bon, ça me paraît un peu compliqué parce qu'ils ont du retard, mais sait-on jamais. Le play-in, ce sera déjà très bien pour eux. Quoi qu'il en soit, pour moi, la saison des Hornets est déjà réussie. Parce qu'ils ont enfin un plan, ils ont enfin un projet clair, ils ont enfin une direction. Et ils doivent continuer à aller dans cette direction. Les Hornets ne sont plus dans le brouillard, ils ont enfin un avenir un peu plus lumineux. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok et aussi disponible sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté. Restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.